Hey, salut à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo où on va parler de Star Wars 9. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est pas grave parce que ça va pas avoir trop de spoil. Enfin, quand même un peu, mais pas trop quoi. Alors du coup, on va parler de Star Wars 9 et je pense plus particulièrement le combat avec Rey et Kylo et le combat contre Palpatine et Rey. Et peut-être un peu le scénario, voir ce que j'en ai pensé, des trucs comme ça. Bref, on commence. Alors tout d'abord, excusez-moi. Alors tout d'abord, je pense qu'on va parler du scénario. Perso, le scénario, j'ai bien aimé, sauf pour un point, c'est je trouve la fin un peu bizarre. En fait, c'est pas bizarre, c'est que en fait, le scénario à la fin, c'est bizarre parce que ça se termine juste avec Rey qui utilise ses deux sabres pour envoyer des éclairs de Palpatine. Alors je trouve que c'est hyper bien mis en scène, c'est hyper stylé, mais niveau scénario, c'est pas incroyable quoi. Ça termine juste avec Rey qui a deux sabres et qui combat de loin en plus avec des éclairs. Et j'ai pas trouvé ça hyper tip top, mais en soi c'était plutôt stylé la scène. Ensuite, pour le combat avec Rey et Kylo Ren, je trouve que c'est bien, c'est stylé parce que la vague, t'as la vague qui arrive et tout. Après, il fallait bien, ça se voyait qu'il y avait un des deux qui allait mourir de toute manière, hein, ça c'était prévisible à 3000 km. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été quand même agréablement surpris de la fin parce que on s'y attendait tous, hein, parce que vous en avez tous parlé au moins une fois du, euh, du, du, euh, du Reylo. Mais moi, je trouve que c'est quand même stylé. Et puis, on va pas se mentir, ils se sont quand même sauvés deux fois la vie mutuellement. Un coup, c'est Rey qui lui met un coup de sabre. Et elle comprend que la mère de Kylo Ren est morte, Leia. Et du coup, Rey va. Oh là, j'ai du mal à parler. Rey va sauver Kylo Ren et tout. Donc, ouais, ça c'est stylé. Et après, au moment où Rey va mourir, là, c'est Kylo qui intervient et qui la sauve à son tour, en ayant vu sa copine, du coup, faire. Je trouve ça hyper stylé, mais la fin, c'est bizarre parce que ça se termine juste sur un baiser et Kylo Ren qui disparaît avec Leia. Donc moi, j'ai une théorie à faire. Soit c'est que Leia était dans le corps de Kylo, et du coup l'empêchait de faire le mal et préférait plutôt qu'il fasse le bien, et qui du coup l'a transformé en bien. Mais j'ai trouvé aussi stylé l'arrivée de son père Han Solo qu'il avait tué, souvenez-vous, dans le 7. J'ai quand même trouvé ça hyper stylé aussi. Euh, Parce que y a Han Solo qui arrive, il lui dit qu'il faut qu'il retourne du côté lumineux, c'est beaucoup mieux pour lui. Kylo jette son sabre, c'est bien. Il comprend qu'il doit être du côté lumineux et pas du côté obscur parce que c'est pas ce qu'il veut. Parce que oui, on l'avait tous compris que être du côté obscur, c'était euh, bah, c'était plus pour se donner de l'importance, trucs comme ça quoi. Je trouve quand même qu'il y a un point important dans le film à souligner, c'est l'arrivée de C3PO, 3PO qui arrive comme ça, qui fait ses bails. J'ai trouvé ça hyper stylé. Et même sur certaines d'entre elles, j'ai tapé, pas forcément un méga fou rire, mais le sourire un petit peu, histoire de dire ouais, c'était quand même drôle. Moi j'ai trouvé son arrivée hyper cool. Parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, C3PO. Donc le revoir comme ça de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant, on va parler un peu de le combat contre... pas forcément le combat, mais la scène où Rey voit Palpatine et trucs comme ça. On est bien d'accord, ça ressemble trop à une secte. Le truc, il y a plein de sortes de mange-morts autour qui sont là. Oh, oh, et t'as Palpatine qui arrive et qui dit je vais pouvoir mourir, Rey, tu deviendras l'impératrice absolue du mal ou je sais plus quoi. C'est vraiment une secte, le bordel. Alors en plus que Rey n'approuve pas cette idée, mais qui a fait quand même genre de vouloir l'assassiner pour après, dans son dos, je sais même pas comment c'est possible, de laisser son sabre tomber et le donner à Kylo Ren de loin. Ça, je trouvais ça hyper stylé. Le fait d'utiliser la force pour faire ça, c'était pas mal. Mais
après, du coup, vu qu'il avait compris ça, le fait de vouloir la absorber, j'ai pas trop compris, il absorbe les visages pour pouvoir redevenir vivant et finalement rester celui qu'il est et zigouiller tout le monde de là-haut, quoi. Et point intéressant, et ça je pense que c'était logique, je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais Rey demande à quelqu'un de venir en elle ou je sais pas quoi. Et juste à la fin, quand elle voit l'empereur en train de zigouiller tous ses amis qui peuvent plus rien faire, je trouve ça hyper stylé le fait de les avoir. Et on entend plein de voix, on entend Obi-Wan à la fin, Anakin, je crois qu'il y a un peu la voix d'Ahsoka. Il y a plein de trucs et qui disent qu'il y a 1000 générations en elle. J'ai trouvé ça aussi stylé quand même parce que vous imaginez 1000 générations qui vivent en une seule personne. C'est fou! Mais je dois souligner un truc, j'ai quand même été attristée déjà par la mort de Leia, j'ai pleuré. Oui, clairement, hein, je vais pas vous le cacher. Et j'ai pas pleuré pour Kylo, mais j'étais pas loin parce que Kylo c'était un bon méchant quand même. Sauf dans le set où il était trop gentillet parce que le coup où juste il rase le dos de Finn ou alors qu'il avait largement la possibilité de l'achever avec son sabre quand il se tape dans sa blessure pour s'énerver, je trouve pas ça hyper intéressant quoi. C'était pas un vrai méchant. Mais là dans le 8, il montre sa vraie force en fait. Parce que déjà il avait tué son père et il tue Snoke les barrières en fait. Parce que c'est surtout Snoke qui le comparait à son grand-père Dark Vador. Donc le fait qu'il tue Snoke, bah, ça l'a fait libérer tout. Et on voit à la fin sa puissance, à la fin du 8, quand il combat les gardes royales, les impériaux. Et ben on voit que Rey, elle est plutôt sur la défensive et faire des attaques pas lourdes, mais légères, mais qui arrivent à tuer, qui est sur la rapidité aussi. Alors que Kylo, c'est tout le contraire, il est sur les attaques lourdes. Et d'ailleurs, on le voit, il attaque 3 gardes avec juste son sabre et un garde où il s'en occupe avec son sabre plus la lance. Donc j'ai trouvé ça quand même vachement cool de voir toute la puissance que ce personnage dégage en fait. J'ai quand même envie de souligner le début où c'est vachement glauque le début quand même, où t'as juste Kylo qui visite un petit peu la planète, qui voit tous les mange-morts là faire des trucs qui le regardent, comprennent pas, et ils font un autre truc, ils continuent leur bail. Ça aussi j'ai trouvé ça glauque. Mais après quand tu vois Palpatine arriver voir Kylo et lui dire je sais plus quoi, là, il lui dit va trouver Rey ou un truc comme ça. Et bah, j'ai trouvé ça aussi vachement glauque, hein, parce que t'as Palpatine, il revient, on savait qu'il allait revenir, hein, clairement. Hein. Moi, je savais, sans savoir réellement, parce que je me suis dit, ouais, ça peut pas se terminer comme ça, Rey va pas juste tuer Kylo, ce serait un peu nul, alors que, au fond, on savait tous qu'il y a une alliance entre les deux, hein, le couple Reylo, on en a tous entendu parler au moins une fois, mais euh, l'arrivée de Palpatine m'a quand même un peu surpris, je dois l'admettre, même si dans l'affiche du film, on voit clairement les yeux de Palpatine, la capuche, comme ça, donc on sait qu'il reviendra. Mais j'ai quand même été surpris. Puis la façon dont il est revenu, c'est-à-dire un peu en mode mange-mort aussi, bah, je trouvais ça bizarre. Enfin, glauque aussi à la fois, parce que c'est vrai que ça donne un côté vachement glauque. Je me répète en boucle, c'est horrible. Et bah, c'est hyper bizarre et en même temps glauque. Ça fait 4 fois que je le dis, je pense qu'on a tous compris. Bref, perso, j'ai bien aimé le film, j'ai bien accroché. C3PO qui revient, ça m'a fait plaisir. Hein. Revoir un peu tout le monde, parce que voilà quoi. Parce qu'en fait, j'avais pas trop de souvenirs du 8, hein, sans vouloir vous... On va être cash, hein, je n'avais pas trop de souvenirs du 8, mais j'en avais quelques-uns, mais je l'ai vu, hein, mais j'avais oublié un petit peu. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo peut-être un peu plus longue que l'autre, même vachement plus longue que l'autre. Je me rends compte quand je parle en fait. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde, gros bisous.